Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, nous sommes sur la dernière ligne droite de l'année. Je vais vous inviter vraiment à prendre les messages avec beaucoup de sérieux, avec de la hauteur bien entendu, du discernement également pour cette fin d'année. Je pense que nombreux d'entre vous vont recevoir des messages soit par des rêves, soit par des signes, puisqu'ici on nous parle de clairvoyance. De clairvoyance par rapport à une situation qui doit guérir. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on aura plusieurs petits messages. Rappelez-vous donc une guidance, on ne joue pas sa vie là-dessus. Elle est avant tout là pour te divertir, pour te clairer sur certaines questions, d'apporter des réponses. Si tu les entends, bien entendu. Et prenez vraiment des messages avec du recul, avec du discernement, j'insiste là-dessus. Parce que voyez-vous, ici il est question de faire un travail sur son chemin de vie. Et non sur le chemin de vie de l'autre. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on aura des messages sur le sentimental. Et même si on a des messages qui parlent de l'autre, qui nous a fait du mal, qui nous a fait des choses, qui nous ont fait nous sentir par moments mourir au-dedans de nous. Il est très important ce soir de comprendre que il s'agit de vous, de votre guérison avant tout. Et pas seulement de blâmer l'autre, même si c'est parfois à raison. Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi elle s'est comportée comme ça avec vous? Qu'est-ce que vous avez appris de cette situation? Quel travail il faut faire maintenant pour vous élever? Tout en se rappelant que à chaque épreuve qu'on a dans la vie, ou du moins chaque épreuve qu'on traverse, est là pour nous faire avancer sur le chemin. Et c'est là où je peux vous rajouter que Dieu ne donne que les épreuves les plus difficiles à ses meilleurs soldats. Donc il est toujours question du chemin, de ta destinée. Cela va t'aider à ne pas rester bloqué sur le présent, sur la difficulté, sur l'outrage, sur la situation que tu as vécue avec un tel ou un tel autre. Ton mari, ta femme, ton enfant, ton collègue, je ne sais pas trop. Tu adaptes. Il est question ici de toi. Comme j'aime le dire, le salut est personnel. Donc il est question de travailler sur son âme, son chemin de vie. Personne ne voyagera à ta place. Je parle du dernier voyage. Personne. Tu seras seul face à ton Dieu. Et tu répondras de tes actes, mais aussi de la façon dont tu as su les traverser ou pas. Puisqu'ici, il est question de prendre les messages qui vont te permettre de traverser les difficultés, les épreuves, de te retrouver au centre du jeu, d'être plus fort. Rappelle-toi de cette phrase de l'apôtre Paul, ou de ces paroles, que même quand je suis faible, je suis fort. Je suis fort en Christ. Ça ne veut pas dire que la faiblesse n'atteindra pas le juste, ou alors le doute ne l'atteindra pas. Tu vas traverser le moment où tu seras fatigué, tu seras à terre, tu auras un genou à terre. Et parfois les deux genoux. Mais il dit, l'apôtre Paul, que même quand je suis faible, je suis fort. Parce que même quand tu es à terre et que tu as la foi, ce qu'on appelle la foi, tu as celui qui est au-dessus de tout, qui te soutient, qui te relève dans l'invisible. Et ensuite, ça se manifeste dans notre monde visible. Alors ce soir, si j'ai un mot à vous dire, c'est vraiment de réveiller votre foi, mes belles âmes.
Préparez-vous à rentrer dans cette nouvelle année avec la conviction que vous n'êtes jamais seul. Dans les épreuves douloureuses, compliquées, difficiles, qu'on comprend ou qu'on ne comprenne pas, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, il est là, notre Seigneur. Alors ce soir, ce 21 avril, ma Marie, mes belles âmes, nous rentrons dans cette année victorieux. Vous qui êtes sur la chaîne de Marie Fatma. Et je veux vous inviter à vous abonner. C'est très important parce que je l'ai dit, je le répète ce soir encore, que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas là tous les soirs pour écouter les messages que tu n'es pas dans la barque. Je vais faire un parallèle. C'est comme un chrétien qui a été prendre son baptême, sa confirmation, sa communion. Il aime Dieu dans sa vie, dans ses actes, dans sa façon d'être. Et ce n'est pas parce qu'il ne va pas à l'église tous les jours qu'il n'est pas avec Dieu, qu'il ne marche pas avec Dieu. Alors c'est la même chose. Quand vous êtes abonné à cette barque, il m'a dit, dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec le Christ. Je viens de faire un lapsus qui n'est pas le moindre. J'ai dit quand vous êtes abonné à cette barque, ça veut dire que cette chaîne est la barque déjà. Virtuelle peut-être, mais moi je ne répète que ce que mes guides me donnent. Et celui qui me guide, c'est Jésus et Marie. Ou ceux qui me guident, c'est Jésus et Marie. Donc ce soir, quand tu t'abonnes à cette chaîne, que tu sois là tous les soirs pour écouter les messages ou pas, les messages qui doivent t'atteindre viendront à toi. Et tu les ouvriras au moment où tu auras envie de les entendre. Mais le fait est que tu es abonné à cette chaîne, tu es déjà sous une protection. Amen. Je veux que quelqu'un dise un grand Amen ce soir. Amen. Tu es déjà sous protection. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. C'est comme les personnes qui viennent en soins énergétiques. Et je vais faire un petit clin d'œil à une abonnée qui va se reconnaître. Qui reçoivent parfois des chapelets ou des pierres qui vont se casser dès qu'elles vont les prendre, alors qu'elles n'ont même pas eu le temps de les porter. Alors, quand vous n'êtes pas abonné et que vous n'êtes pas dans la barque, il faut bien comprendre que quand tu prends un chapelet qui se casse, parce que tu veux faire un travail, c'est un signe des combats que tu as. Parce que l'ennemi, il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu rentres sur ton chemin, sur la destinée. Il veut t'empêcher. Comme la Bible dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Donc, quand tu vois ces signes-là, que tu es abonné à cette chaîne, parce que je suppose que si tu m'écoutes, c'est que tu es abonné à ma chaîne. Et si tu ne l'es pas, abonne-toi. Quand tu vois ces signes, sache que le fait est que tu es abonné à la chaîne, ce qu'il devait mettre en place est déjà brisé. Amen. Est déjà brisé parce que tu es abonné à cette chaîne et que par conséquent, tu es dans la barque avec le Christ. Donc, tu es déjà sous protection divine. Tu es déjà avec le Christ. Alors, on va chanter une chanson qui va venir vraiment compléter ce que je suis en train de vous dire. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec le roi. Alléluia. Alléluia, je marche avec le roi. Oh, je marche avec Jésus. Oh Lord, je marche avec mon roi. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour,
Je marche avec Jésus. Alléluia. Donc vraiment, cette chanson est une double prière, mais c'est aussi une confirmation que tu es avec le roi. Donc quand vous voyez ces signes, dites-vous que le combat est déjà gagné. C'est une preuve que ceux qui vous combattent sont déjà vaincus. Et que voilà ce qui allait se passer si vous n'étiez pas avec le Christ, avec le roi. Ils auraient brisé pas seulement le chapelet, mais vous aussi. Mais comme vous êtes avec le roi, ils vont s'arrêter qu'à la superficie. Ils ne pourront pas rentrer au fond de vous. Ils vont s'arrêter qu'aux choses superficielles. Ils vont te faire perdre un travail, que tu vas retrouver quelque chose de mieux après. Ils vont te faire t'embrouiller avec ton homme, que s'il n'est pas aligné, ou avec ta femme, que si elle n'est pas alignée, elle va se barrer. Mais que tu trouveras quelque chose de mieux, ou mieux que ça. Alors ce soir, ou que cette personne va comprendre finalement la réalité ou l'importance de votre relation, puisqu'on nous parle ici de clairvoyance. Mais avant de continuer ce message, je vais vous inviter tous qui êtes là, chacun chez lui, devant cette vidéo, à demander à la Vierge Marie de venir habiter ce soir chez elle. Et que le Seigneur descende dans ta maison, comme il avait dit pour Zachée. Descends, 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 alléluia. Descends, 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 Hosanna. Je te verrai aujourd'hui chez toi. Le salut rentre aujourd'hui, Zachée. Je te verrai aujourd'hui chez toi, chez toi. Le salut rentre aujourd'hui, Zachée. C'est toi, Zachée, aujourd'hui. Le salut rentre aujourd'hui chez toi, belle âme. Reçois-le. Reçois le Saint-Esprit qui vient t'enseigner, te guider, te relever sur cette chute. Te relever même si tu avais les deux genoux au sol. Parce que quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on parle ici de l'ange de la guérison qui vient te guérir. On m'a dit de te parler ici de cet ange que les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, bien sûr c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière, j'insiste et je le répète, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté. Ce message te dit ange de guérison. D'accord? Et il te dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. On peut parler ici de l'énergie de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, qui est toujours en vert. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Tu ne manqueras pas, ni cette fin d'année, ni l'année qui commence. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans ce message, on m'a dit de vous dire que certaines personnes veulent commencer certains projets, veulent se lancer dans certaines activités. C'est bien d'avoir des projets. C'est bien de vouloir avancer. Peut-être parfois plus vite que la musique. Mais ici, on me dit de te dire de prendre du temps. Ce temps va t'aider à guérir quelque chose qui est au fond de toi pour la suite du chemin. Parce que si tu vas précipitamment, tu n'es pas encore guéri. Et je pense que la guérison qui est là, elle ne va pas tarder à se manifester. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui va guérir de manière surnaturelle, miraculeusement. Ça peut être dans plusieurs domaines de ta vie. Ça peut être une maladie physique proprement dite, ou alors quelque chose de spirituel, invisible,
ou ton travail ou une relation sentimentale. Tu adaptes à ta situation. On est dans du général. On ne parle pas d'un point précis, mais on te parle d'une situation générale où chacun adapte selon sa situation. J'insiste là-dessus. Donc, le conseil de cette carte, c'est de ne pas entamer ce que tu as envie de faire avant de guérir. Il y a une guérison qui doit se faire avant d'avancer. Je sais que quand on est pressé, qu'on a envie de faire les choses, on veut que ça se manifeste tout de suite. Mais si tu le fais avant, c'est peine perdue parce que tu vas revenir, tu vas retrousser chemin pour guérir avant d'avancer. Et tu auras perdu du temps, tu te seras fatigué, tu auras peut-être perdu aussi de l'argent. Donc ici, il est question de guérison, peut-être émotionnelle, peut-être financière, peut-être physique, peut-être mentale. Je ne sais pas, mais il y a une guérison ici qui doit se faire, peut-être spirituelle. Ce soir, ce 21 avec Marie, je ne suis que la messagère. Et c'est là où je peux dire aux gens aussi, nous sommes déjà presque à la fin d'année. Je l'ai dit, je l'ai répété, que les gens qui voulaient faire des soins énergétiques, c'était maintenant parce qu'après, ce sera peut-être fin janvier ou début février. Donc voilà, je passe le message, je le donne là. Si vous ne pouvez pas le faire avant la fin d'année, faites-le au début d'année, au moins pour ne pas laisser le premier trimestre de l'année qui arrive vous entraîner dans les mêmes énergies que vous avez eues tout 2024. Idéalement, c'est important de tout libérer, tout nettoyer avant de rentrer en 2024. Ah, 25 autant pour moi. Donc voilà, je passe le message. Chacun est libre d'entendre selon sa compréhension. Deuxième message, j'ai la clairvoyance. Ce message te dit, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien vient ici et maintenant. On a eu le premier message, l'ange de la guérison. Je peux vous rassurer que j'ai mélangé les cartes. Ange de la guérison, d'accord, qui est là. Je vais les mettre comme ça. Ensuite, on a clairvoyance qui nous parle encore de guérison. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. OK? Et pour finir, on parle d'aventure. J'ai une aventure ici. Et cette carte d'aventure nous dit quoi? Ce soir, ce 21 avec Marie, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de les voir en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, la clairvoyance ici va te montrer un nouveau départ, peut-être plein d'aventures, une aventure peut-être amoureuse. Et quand je dis aventure, ce n'est pas un truc sans lendemain, parce que quand on parle d'aventure, les gens ont toujours tendance à penser que c'est sans lendemain. C'est peut-être une aventure professionnelle, peut-être une aventure, j'en sais rien, théâtrale ou musicale ou créative. Chacun adaptera à sa situation. Et nous avons l'archange Sandalphon qui est un puissant archange qui vient te soutenir sur ce voyage, sur ce combat. On parle aussi de combat, sur ce chemin. Il te dit, j'ai entendu ton appel au secours. Donc, il y a vraiment un appel au secours ici. Donc, il y a une urgence aussi, je pense, de libérer quelque chose, de sortir de quelque chose et d'accepter d'évoluer. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Archange Sandalphon. D'accord? Les anges sont là même quand on ne les voit pas. Ils sont là. Et on te parle de lâcher prise. Lâche prise ce soir, ce 21h avec mon mari. On te dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro.
Donc, ça veut dire que tu es en train d'avancer vers quelque chose où il faut que tu retrouves ce chemin et que tu fasses différemment. Parce que tu risques de te blesser, tu risques de te faire mal, tu risques de te heurter. Et peut-être que le projet n'est pas encore suffisamment mûr. C'est pour cela qu'on t'a dit tout à l'heure de guérir d'abord. Tu te rappelles? L'ange de la guérison avec l'archange Raphaël. Et on a Sandalphon ici également. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Le moment viendra quand tu seras guéri et libéré de quelque chose. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on parle d'harmonie. Donc, ce lâcher prise va te permettre de te réharmoniser. Tu cours trop après la montre, tu cours trop après la réussite de quelque chose, après la finalité. Lâche prise et laisse les énergies se réharmoniser. D'accord? Et ça va se faire de manière naturelle et surnaturelle même peut-être. Et même de manière automatique. Je vais vous donner beaucoup d'informations, mais je sais, mais c'est comme donne ici. On te dit ici, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Visualise ici et maintenant ce qui vient pour toi. Et ce message te dit, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Certains vont dire c'est trop facile, mais avec Dieu, souvent les choses qu'on complique ou ce qui sont compliquées pour nous sont faciles pour lui parce qu'il est Dieu et parce qu'il gagne toujours et parce qu'il peut tout et parce qu'il peut changer ton histoire. Il nous dit, changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Changez ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Changez ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Amen, amen. Alléluia. On te parle de compassion ce soir. On te parle de vraie compassion. Est-ce que tu as la compassion pour toi, pour ton prochain, pour les autres? Ce soir, ce 21 avec Marie. Avec ce mot compassion, je vais profiter pour remercier toutes les personnes qui font le don à la chaîne. Merci du fond du cœur. Que le Seigneur transforme votre vie, qu'il change votre histoire, même si c'est 1 euro que vous avez donné, qu'il change votre histoire. Cette femme avait donné tout ce qui lui restait. Et le Seigneur a dit qu'elle a donné plus que tous ceux qui étaient riches, qui avaient donné plus qu'elle. Donc ce soir, tout ce que tu as fait, donner quelque chose à quelqu'un dans la rue, un sourire, un beignet, un bout de pain, de l'argent, que le Seigneur vienne et qu'il se souvienne de toi et qu'il ait compassion de toi ce soir et qu'il change ton histoire grâce à tes bienfaits parce que le Seigneur récompense aussi de cette manière. Amen. Qu'il efface tes péchés, qu'il efface ton ardoise et qu'il te renouvelle dans le sang de Jésus. Amen.
qu'il nous renouvelle tous ce soir, ce 21 avec Maman Marie, dans le sang de Jésus. Qu'il se souvienne de nos bonnes actions et qu'il efface nos péchés, qu'il nous pardonne pour cela et qu'il nous montre la direction à suivre, le chemin de la vérité et de la vie, qu'est lui. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ce soir, ce 21h avec Maman Marie, on va dire ici le mot, ce soir, c'est vraiment la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, rappelle-toi de cet amour de soi dont je vous parle, envers toi-même, la compassion avec toi-même, de te pardonner pour tes péchés, de te pardonner pour n'avoir pas été à la hauteur, de te pardonner pour avoir été faible, de te pardonner pour avoir été peut-être parfois stupide face à une situation, de te pardonner pour une telle raison ou une telle autre. Pardonne-toi, aie compassion de toi-même, l'amour de soi. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Amen. Qui c'est qui ne veut pas avoir une deuxième chance dans sa vie pour recommencer après avoir péché, après avoir peut-être été humilié, après s'être peut-être retrouvé dans une situation salie ou déplorable? Ma foi, adapte à ta situation. Ce soir, l'énergie de ce soir, j'ai une reine de bâton qui vient de sauter. Mais la reine de bâton, ok. Et j'ai l'étoile. Donc la reine de bâton ici, c'est une énergie, hein? C'est une énergie de feu, de combativité aussi, de détermination, de quelqu'un qui veut avancer, vaille que vaille. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner par rapport à cette reine de bâton ce soir? Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. C'est marrant parce que j'ai la reine de bâton qui a sauté 2 fois. Et ensuite, j'ai fait une coupe, j'ai la papesse et j'ai une reine de coupe. On me demande de les garder. Et pour moi, ce soir, on me dit, la reine de coupe ici est protégée par la divine maman. La reine de coupe, c'est la femme qui donne son cœur. Donc, chacun se reconnaîtra dans cette guidance, qui est qui. Mais pour moi, vous qui êtes là ce soir, la plupart des gens qui sont ici, on a dit que ce qu'on est. Et la plupart des gens qui suivent ma chaîne sont un peu comme moi, c'est-à-dire que ce sont des reines de coupe. Elles sont avec l'énergie de la divine maman. Donc pour moi ici, cette énergie, ce n'est pas vous. Pour moi, vous êtes ici avec la Vierge Marie. Mais si vous pensez que vous êtes la reine de bâton, alors mettez-vous à la place que vous pensez être. Donc je vais recouvrir ces cartes et on va nous donner des messages. La reine de bâton ici, c'est une femme qui est peut-être en opposition avec cette reine de coupe, mais la reine de coupe, elle est sous protection de la Vierge Marie. Donc chacun se met à la place qu'elle pense être. J'ai ici l'âme sœur, la flamme jumelle, et j'ai ici le monde et j'ai le blocage. Donc on peut nous parler peut-être aussi d'une triangulaire ou d'une histoire avec un homme ou avec une femme, avec votre âme sœur, et qui est une femme qui s'est opposée là et qui a bloqué. Et j'ai le monde ici où on peut dire la Vierge Marie vient te faire aller vers un nouveau cycle et c'est le jugement de Dieu qui va faire foi face à cet empereur puisqu'on est un empereur. Mais comme je veux les remélanger pour qu'on donne plus ample information, donc on va remélanger, on va recouvrir ici la reine de bâton. Ok, je ne suis pas encore prête, donc on va les remélanger. Merci les guides, merci. Ok. J'ai une femme là qui bloque une situation. Qui a bloqué une situation? On va mettre 3 déjà pour commencer. Donc, pour moi, les personnes qui sont
vraiment alignés ici, qui prient, qui sont sur ma chaîne de manière assidue et qui savent que Maman Marie est avec eux, elles sont là. Ok? Chacun se met à sa place. Mais moi, je vous donne une indication. Pour moi, il y a une femme là qui a manifesté. Il y a eu 2 fois le blocage. Il y a eu la 2 d'épée et le pendu. Qui bloque, qui essaie de vous bloquer. Mais elle ne sait pas que vous avez la Vierge Marie avec vous. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire avec un homme. Alors, il y a un empereur là qui revient. Cette femme essaye de bloquer, du moins. Elle a bloqué, mais moi je dis essaye parce que quand tu es avec la Vierge Marie, c'est une illusion. Parce que si tu manifestes ce qu'elle te demande, la foi, la prière, ça va sauter. Parce que c'est Dieu qui juge. Changez mon... Toi, tu es là tranquille avec la Vierge Marie, tu fais ce qu'il y a à faire et eux, ils sont là en train de te fatiguer. 10 de coupe. 10 d'épée. Sept d'épée. Ok. On a cette reine de bâton qui est une femme attirante, séductrice ou séduisante. En tout cas, la reine de bâton, c'est une femme qui joue beaucoup sur la séduction aussi et qui est une belle femme, d'accord, par ailleurs. Et qui a cette énergie, c'est une énergie de feu qui a une volonté d'avancer, de faire des choses. Et là, bizarrement, elle a bloqué une situation ici avec un homme qui concerne cette femme ici, cette reine de coupe. Donc, chacun adapte. Hein. Ce qui se peut, ce qui est une histoire ici, parce qu'il y a de l'amour là, j'ai la 10 de coupe, mais ça peut aussi être une rivale, ou la femme de ce monsieur, ou alors la maman de ce monsieur. Puisqu'il y a de l'amour ici, mais on n'a pas, même si tout à l'heure on a eu la 2 de coupe qui parle des âmes sœurs, mais l'âme sœur, ça peut aussi être que c'est vous l'âme sœur de cette personne. Mais là, la 10 de coupe peut être l'amour filial, l'amour agapé, l'amour d'une mère, l'amour d'une sœur. Ça peut être une belle sœur aussi. Hein. Ma foi, tout ce que je sais ou tout ce que je vois là, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse. Alors, on va continuer. En gros, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que cette personne se fatigue puisque vous êtes ici dans une autre dimension et une autre mission avec la Vierge Marie. Donc, elle a bloqué des choses là. Elle se bat contre une énergie qui n'est même pas dans son sillage puisque vous êtes ici. Et en face d'elle, il y a un homme. Ça peut être votre mari et votre belle-sœur, ça peut être votre mari et votre belle-mère, ça peut être votre autre et sa femme, ou alors votre autre et sa copine, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une femme qui pense qu'elle a le droit de. D'accord? Elle se donne le droit de bloquer, de faire du mal et de penser que elle a tout pouvoir de le faire. En tout cas, ici, elle se donne le droit de le faire. Donc, il peut avoir une légitimité quelque part de style maman ou sœur, ok? Ou épouse. Puisque là, elle manifeste des choses sans tâtonner parce qu'elle pense qu'elle peut bloquer. Parce qu'elle a ce droit. On voit qu'il y a ici une fin avec la 10 d'épée de cette trahison. Il y a quelque chose, on va ouvrir les yeux à quelqu'un, soit à cet homme-ci, il va ouvrir ses yeux, puisqu'on voit la trahison, là, la 7 d'épée, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est parti comme un voleur. Ça peut aussi être une autre situation, beaucoup plus vicieuse. D'accord? Beaucoup plus vicieuse, mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a un blocage ici. Comme si cette personne voudrait qu'on vous fasse du mal, mais que cet homme-ci, soit qu'il aille avec vous, mais qu'il vous lâche après. D'accord?
Ça peut penser aux couples qui vont voir qui sont complices et qui vont faire des choses avec d'autres personnes, mais le but, c'est de faire profiter des autres et de leur faire du mal et puis de les lâcher. Avec la complicité, bien entendu. Donc là, on est vraiment dans la perversion, là. Ça peut être ça aussi. Mais tout compte fait, on voit qu'il y a eu la trahison qui revient ici avec cet empereur. Et on parle de la fin de ce blocage ici. Qu'est-ce qu'on peut nous donner plus? La lune et le chevalier de bâton. L'as de coupe. La 9 d'épée et la 9 de bâton. La 8 d'épée, la 7 de bâton, la 3 d'épée. Waouh! Il y a eu conspiration là, hein? Je vais vous le dire ici. Il y a eu conspiration et ces gens-là savaient ce qui se passait. Même si il y en a un qui n'a plus voulu. Ils savaient ce qui se passait. Il y a eu conspiration et les gens ont profité de votre amour. Ils ont profité de votre gentillesse pour vous faire mal. Il y a eu vraiment conspiration. D'accord? Donc, ils se sont allés franchement, c'est pas on y va juste pour tâtonner et puis non. Ils sont allés avec la volonté délibérée de faire du mal. Ok? Donc, il y a eu... Cette personne savait que cette personne-ci voulait t'atteindre. Mais elle ne pensait pas que ça allait aller trop loin. D'accord? Sauf que quand ça allait trop loin, on va recouvrir lui là. Ce blocage, on te dit de continuer à être dans l'amour. Il y a un temps pour toute chose. La 7 de bâton montre que tu essaies de te protéger. Mais protège-toi en mettant que de l'amour dans ton cœur, pas de haine. Parce que tu sais qu'on t'a atteint. Tu sais qu'ils t'ont mis un genou à terre, peut-être deux. Mais tu verras, ton cœur a été blessé aussi. Au-delà de la trahison. La 8 d'épée, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'avais même plus de moyens pour t'en sortir. Sauf que ça, c'est le passé. Ça, c'est ce qu'ils ont conspiré ensemble. On t'a détaché de là. Énergétiquement, tu es ici avec la Vierge Marie. Tu n'es plus dans ce méli-mélo-là. D'accord? On va recouvrir l'homme et la femme. 3 de coupe. On va dire ici qu'ils ont été en joie quand ça s'est passé. Elle qui a bloqué, elle a dépensé beaucoup d'argent. Je ne sais pas vers qui, peut-être vers un marabout, je ne sais pas moi. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour manifester ce blocage. Ok? Il y a eu une forme de satisfaction malsaine, une espèce de jouissance là des deux personnes. Sauf que là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci les guides. D'épée, 5 d'épée. Ok. Donc là, clairement, il n'y avait pas d'accident. Hein. Il n'y avait pas de hasard. Ce n'est pas, je l'ai fait, je ne savais pas. C'est conspiré, voulu, amené pour nuire. Voilà. C'est pas... Non. Que va-t-il se passer? Ici, on te donne la force déjà pour te relever. La guérison, rappelle-toi. Que va-t-il se passer? Pour eux, déjà, je vais recouvrir la 10 d'épée. Ok.
On me demande de la laisser là. Alors, j'ai la force ici, le battleur. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont fait des choses, ils ont vissé à double tour pour que tu t'en sortes pas. Et c'est là que les anges viennent et déploient les ailes et tu as la Vierge Marie. Donc, toi, tu es resté avec ta coupe comme ça, avec ton cœur, bon, ta bonté de cœur, sans savoir ce qui se passait, ce qui se tramait. Et quand tu as su, une tristesse t'a tellement prise que tu as cru que ton cœur allait s'arrêter. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes? J'ai la 9 de coupe ici qui se retourne et j'ai la 5 de denier. Ce que j'entends, c'est reste dans l'amour. Reste dans l'amour. Même si tu traverses des moments encore difficiles, reste dans l'amour. Envoie-leur de l'amour. Envoie-leur de l'amour, d'accord? Envoie-leur de l'amour, c'est en leur envoyant de l'amour qu'ils vont se rendre compte que ton soleil, ta lumière va les éblouir en fait. Ta lumière va les éblouir, donc tu n'auras même pas besoin de te lever le petit doigt. Ta lumière va les éblouir à un point où il y en a certains qui vont devenir aveugles. Je parle spirituellement, ils ne pourront plus voir ta direction, ni voir. Ta lumière est en train de les éblouir. On me dit de corriger. Ta lumière est en train de les éblouir. Ils ne comprennent plus rien. Et pour certains, elle va les éblouir. La 9 de coupe et la 4 de coupe. Reste dans l'amour, surtout, même si par moment tu es triste, ne le montre pas. Travaille ta tristesse, travaille tout ça. Ne laisse pas voir quand tu n'es pas bien. Rappelle-toi de l'apôtre Paul qui dit, même quand je suis faible, je suis fort. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, cette situation a beaucoup duré. On parle d'équilibre ici, d'accord? Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc chacun va récolter ce qu'il a semé. Hein. Ils vont récolter ce qu'ils t'ont envoyé. Hein. Ouais. Eh oui. J'ai la 10 de denier qui nous parle ici de retrouver une stabilité matérielle, une stabilité financière aussi. Après beaucoup de difficultés, peut-être tu attendais aussi de retrouver, d'avoir peut-être un déblocage financier, un crédit, je ne sais pas, pour pouvoir monter un projet. C'était très compliqué puisqu'on a ici le déséquilibre, mais on te dit que la situation va se rééquilibrer, d'accord? Mais rappelle-toi de la guérison avec la 4 d'épée. La 4 d'épée te rappelle ici que tu as besoin de renouveler ton énergie, de guérir pour déposer ce fardeau. Tu as pris conscience de ce qui s'est passé. Tu n'es plus aveuglé. Tu as la clairvoyance. On t'a montré. On t'en parle. Depuis quelque temps, tu tombes sur des vidéos peut-être qui te le disent. Qu'il y a eu conspiration. Il y a eu manifestation. Ils ont fait des choses. Ça a été loin, très loin. Mais tu as la Vierge Marie avec toi. Reste avec ta coupe et ton cœur toujours ouvert. C'est ça qui te donne cette lumière, qui les éblouit et qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et ils n'ont pas à comprendre. Parce que ce que Dieu protège, personne ne peut l'ouvrir. Personne ne peut percer le mystère de ce que Dieu a préparé et qu'il a construit s'il ne te le montre pas. Alors ce soir, ce 21 avril, Maman Marie, je vais demander un message à Jésus qui nous donne un message pour qu'on termine cette vidéo. Ouh, beaucoup de messages. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, Jésus te dit ici. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, reste les yeux rivés vers Jésus. Ne te pose plus de questions parce que c'est lui qui conduit ta vie. Même quand tu manques, tu vois que tu sors toujours de situations, même comme par miracle, tu te dis, mais je vais trouver l'argent pour faire tel truc, tel projet et tout, et ça vient. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6. Jean 6, 32. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et il vous dit ici, le Seigneur vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc
4, verset 11. Et il te rappelle d'avoir la foi. Ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Il te dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Ça, c'est une phrase très forte. Le roi des paix, s'il y a quelqu'un qui veut te massacrer, qui veut te faire du mal, le Seigneur te dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Donc, il a donné sa vie pour toi. Donc, par conséquent, rien ne peut te tuer. Tu mourras le jour où Dieu va décider que c'est ton heure. Et quand il décide que c'est ton heure, c'est lui-même qui vient te chercher. Il envoie ses anges ou il se déplace lui-même. Parce qu'il est ton bon berger et il a donné sa vie pour toi. Il te le rappelle ce soir. Aie confiance en lui. Aie foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Always. Tout le temps, mes belles âmes. Ayez foi en Dieu. C'est écrit dessus. Ayez foi en Dieu. D'accord? Il vous dit dans Marc 11, 22, ayez foi en Dieu. Et pour terminer, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Regardez cette lumière. Et elle va les aider à trouver leur chemin parce que vous leur avez montré que de l'amour, vous leur avez donné que de l'amour. Et cette lumière a dérangé au début. Maintenant, ils veulent s'en servir pour pouvoir trouver les chemins parce qu'ils sont noyés dans le noir, dans le néant. Ils sont perdus à cause de leur mal, du péché, à cause des choses qu'ils ont choisi de faire contre le bon Dieu et contre ses enfants. Alors ces gens-là, si j'ai une seule chose à vous donner comme conseil ce soir, c'est pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur comme le Christ nous a pardonné sur la croix. Ce soir, sur 21h avec ma Marie, je vais prendre un dernier message de notre divine maman. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à demander des guidances privées, à demander des libérations, des soins énergétiques. On vous parle ici, veille. On a un miracle qui arrive pour vous. Waouh! Alors, je vous lis les messages que je viens de recevoir rapidement. Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Il ne veille pas que sur toi, mais il veille aussi sur tes proches. Amen. On a eu le miracle ici et le Seigneur, c'est juste sur la carte où le Seigneur vous dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Ce que tu as prévu de faire, tu le feras, mais on veut que tu guérisses d'abord. Alors, demande la direction divine sur cette guérison miraculeuse, surnaturelle, physique, émotionnelle, sentimentale, professionnelle, financière. Adapte à ta situation. Mais le Seigneur qui entend tout, qui voit tout, a vu tes pleurs et tes lamentations et il te dit que ta prière est exaucée ce soir. Amen. J'ai confiance dans ce miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Et c'est Notre-Dame de Guadeloupe. Donc, vous pouvez aussi allumer un siège de Notre-Dame de Guadeloupe ou faire un rosaire à Notre-Dame de Guadeloupe ce soir sur 21h avec Maman Marie afin qu'elle vienne appuyer votre demande puisqu'elle est avec vous ici, la reine de coupe. C'est une énergie. Si vous êtes un homme, c'est que c'est votre énergie féminine qui prend le dessus en ce moment. Donc, vous avez la Vierge Marie dans votre vie et elle vous dit, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Amen. Honnêteté. Je suis au courant de mes sentiments véritables dans ma situation. Et pour finir, elle vous dit, bienveillance. C'est un peu comme compassion. Vous voyez, les messages se suivent. Bienveillance. Ça me ramène le sentiment de compassion. Le ciel se soucie de moi
et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Et c'est Mère Marie qui te parle ce soir. Elle te dit, j'ouvre mon cœur à la divinité, à l'humanité et à la divinité de ma mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère ce soir, ce 21 avec Maman Marie. Ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur pour recevoir son amour, sa paix, sa compassion, son humour, parce qu'elle a de l'humour aussi, notre Maman Marie, vous savez. Et elle vous dit, je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Toute forme d'amour que vous recevez ce soir, partagez-le. Et ici, cette chaîne, c'est un puits d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour de soi, l'amour du prochain. Mais rappelez-vous que l'amour de soi, c'est celui que vous vous donnez à vous-même. Celui-là, il vous appartient. Et faites-en bon usage parce que le salut est personnel, mes belles âmes. Rappelez-vous de cela. Ce soir, je suis 21 avec Maman Marie. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Tous, allez dans la paix du Christ. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous protège, qu'il vous garde et qu'il comble votre maison, votre vie, votre âme, vos proches de sa grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen.